Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher un like. Parce qu'en fait, moi, pendant le week-end, je sors une vidéo par jour. 2, 3, 4. Ça m'arrive parfois 5. Mais pendant les semaines où il a cours, j'en sors qu'une. C'est rare. Bon, voilà. J'espère que tu vas profiter bien de la vidéo. Au revoir. Salut à tous les amis, et salut à tous les amis, c'est Pikachu Games. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur une creepypasta. Qu'est-ce que je vous avais dit sur James the Killer. James the Killer. C'est un peu comme l'histoire de Jeff, mais bon, voilà, vous allez voir. C'est parti. Salut, moi c'est Jenny Antonelli, mais tout le monde m'appelle Jane. Je suis une jeune fille âgée de 16 ans. J'ai récemment emménagé avec mes parents et ma petite sœur dans une région paisible, où quasiment tout le monde se connaissait. C'était d'un ennui. C'était d'un ennui. Oh, voilà. Je suis plutôt friande d'aventure. J'aime quand il y a de l'action autour de chez moi, mais ce quartier était si calme que l'on aurait pu croire que cette ville était Oh, désolé. Que cette ville était fantôme. Et pourtant, c'est dans ce quartier que ma vie a pris un sens. Tout a changé depuis que j'ai emménagé ici avec mes parents. Tout a commencé il y a de cela 3 semaines. Je venais de me rendre dans ma nouvelle classe. Quand j'y suis arrivé, tout le monde est venu me voir pour savoir qui j'étais. C'est d'ailleurs le passage le plus barbant quand on arrive dans un nouveau lycée. Une fois fait les présentations, fait les présentations terminées, le professeur entra dans la classe et fit l'appel. Johnny Allard, présent monsieur. Jenny Antonelli, je suis là. Armand Baylor, ouais je suis là. Jeffrey Conrad, désolé. Conrad, pas de réponse. Monsieur, vous savez bien qu'il ne reviendra pas, répondit Armand. Un silence gêné installa, puis le professeur reprit l'appel. Pendant qu'il continuait, je me demandais à un de mes camarades ce qui lui était arrivé. Jeff, c'est un mec super, il est toujours souriant, prêt à aider et à rendre un service. Mais il n'y a pas longtemps, il y a eu une altercation avec des gens de ce lycée. Depuis, il est à l'hôpital. Mais pourquoi lui demande-je. Et que sont devenus ces brutes? D'après les échos, ces personnes s'en seraient pris au petit frère de Jeff car beaucoup de gens trouvent qu'ils sont spéciaux. Ils aiment ramener ce qui est différent. Du coup, pour le défendre, Jeff s'est servi d'un couteau, mais ça a mal tourné. Jeff les a tués tous les trois. Ils étaient dans un atelier selon la rumeur, et l'un des trois aurait lancé un bidon de décapotant ou quelque chose du genre. Du coup, son visage s'est retourné calciné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est à l'hôpital. Moi qui croyais que le coin était paisible, je n'en revenais pas. Au départ, je pensais que c'était une mauvaise blague, mais tout le monde en parlait dans les couloirs du lycée. Tout le monde en avait une version différente. Tout cela devait être récent. Mais pourquoi on n'avait pas de nouvelles de ces trois brutes? C'était la question que je me posais à ce moment-là. Mais bon, je préfère m'occuper de mes cours plutôt que cette histoire. Le lendemain matin, je me levai pour aller
aller en cours. J'avais comme d'habitude une tête de zombie ainsi qu'une humeur à poignarder des poules, un peu comme tous les matins. J'ai pris le presse local pour lire les quelques articles qui pouvaient m'intéresser et dans ce journal je trouvais en première page un article nommé un adolescent poignardé dans une ruelle. Je m'étais donc mise à lire l'article attentivement. Cet article racontait que, que pendant la nuit, un jeune garçon se serait fait agresser dans une ruelle, derrière un magasin. Une caméra se trouvait sur les lieux et un garçon au teint pâle, avec un sourire d'ange, serait l'agresseur. Tout ça est-il lié ou était seulement un fait divers comme les autres? Je ne le savais pas, mais je me disais que de toute manière, j'entendais pas parler au lycée. Et ça comme et ça n'a pas manqué. Une fois en classe, notre professeur nous avait fait faire une minute de silence pour cette personne. Cette belle est bien une de ces brutes. L'agresseur était donc Jeff. Ça ne faisait aucun doute. Mais pourquoi le tuer? Cette histoire m'intrigue et j'en voulais savoir. Ma journée était finie et cette fois je suis rentré du lycée beaucoup plus tard que prévu. À cause d'un retard de bus, je traversais les ruelles pour aller plus vite quand tout à coup j'ai entendu quelqu'un dire: c'était pour ton bien. Maintenant plus personne ne t'embête. À présent que tu dors. Je m'approchai doucement de cette personne pour lui demander si elle allait bien. Il s'est retourné pour me dire: pousse-toi de là, va-t'en, décarpille vite, tu seras la prochaine. Prends ton mal en patience. Sur le coup, je suis parti, mais son visage calciné et son sourire de l'ange et ses yeux plus grands ouverts, ça ne pouvait être que Jeff. Pourquoi voulait-il que je parte? Qu'il faisait dans cette ruelle? Je devais retourner voir. Une fois sur les lieux, je le vis accroupi avec un couteau dans la main, sans que je sache vraiment pourquoi. Je me suis alors précipité vers lui pour voir qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et c'est là que je l'ai vu, allongé au sol. C'était ma petite sœur. Jeff me regarda et dit: tu es en retard. J'ai presque terminé le travail. Pourquoi tu as fait ça? Elle ne t'a rien fait, répondis-je. Franchement, je ne sais pas. Elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Dommage pour elle, une jeune fille si jolie qui te ressemble énormément. Pourquoi elle? Elle a encore tant de choses à faire. Elle est si talentueuse et doit avoir un avenir. Oh, je vois. La petite sœur plus talentueuse que la grande. Tout le monde n'a Dieu que pour elle, je suppose. Quand on y repense, pourquoi devrait-elle vivre dans ce cas? La jalousie te ronge? Je le lis dans les yeux. Je t'ai donc quelque peu rendu service. Mais si elle est encore vivante pour le moment... Stop! Tu ne sais pas de quoi tu parles, alors tais-toi! La colère, je ne connais bien ce sentiment. Mais si tu agis comme ça, c'est sans doute parce que j'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Enfin bref, je perds mon temps ici. Il est temps pour moi de partir. Et cependant que j'y pense, prends ce couteau, on verra bien ce que tu vas en faire. Pendant ce temps, je vais voir tes parents. Ils ont sommeil. Je vais les aider à dormir. Il m'avait donné son couteau et était parti dans l'obscurité. Je devais faire vite. Il se rendait chez mes parents, mais je ne pouvais pas laisser ma sœur comme ça. C'était pas possible. Elle avait besoin de moi. Je croyais la vie s'écouler de ses paix devant mes yeux. Elle n'aurait plus pour longtemps sans doute. Je me fondrais à genoux en essayant de ramasser mes esprits. Je devais appeler les secours et avait encore une chance de s'en sortir. Et enfin, on aurait vu comme une héroïne.
héroïne. J'imagine bien les articles. Une petite fille sauvée par sa grande sœur. Enfin, j'aurais servi à quelque chose. J'aurais sauvé ma petite sœur, que tout le monde admire autant que moi. Enfin, accorder un minute d'attention à mon égard. Mais dans un autre sens, pourquoi la sauver? Ça aurait dû durer qu'un instant de notre vie et aurait continué normalement. Non. Ah, désolé, j'ai perdu mon texte. Yeah. Je reprends. Je suis à où? J'étais à où? Non, j'ai perdu mon texte, purée. Ah, c'est bon. Ce n'était pas possible. Elle ne méritait pas de vivre. Et puis ses plaies devaient lui faire très mal. Combien de temps aurait-elle pris avant de s'en remettre? Je serais idiot de la laisser souffrir autant. Et je levai les yeux sur elle, tout en combattant un sentiment nouveau, ni chagrin, ni haine m'envahit. C'était comme un désir pressant, non, un zélé, le devoir d'en finir avec ses souffrances et celles des autres. Je pris donc le couteau et lui planta dans le cœur pour que sa mort soit assurée. Mes derniers mots furent « À présent, tu peux dormir ». Après cela, j'ai appelé une ambulance. Anonymement et je suis parti jusqu'à chez moi pour voir s'il était là. Malheureusement, ce salopard était parti et il avait tué mes parents. Quand je vis la scène, je n'étais pas ni triste ni en colère. J'étais étrangement fasciné par la manière dont il s'était pris. La pièce était recouverte de sang. On pouvait voir les organes des cadavres éparpillés dans la pièce et les avait enventrés avant de les achever d'un coup de couteau dans le cou, comme s'il voulait qu'ils souffrent et qu'ils meurent au moment où il aurait décidé. C'est étrange, mais un profond désir me hantait. Les autres personnes aussi ont besoin de dormir, mais elle a besoin d'une bonne raison. Une grande souffrance serait sûrement la clé. Le téléphone se mit à sonner. Allô? Bonjour, John the Killer. Comment vas-tu depuis que t'as tué ta petite sœur? Ne m'appelle pas comme ça! Tout est de ta faute. À toi, tes pulsions meurtrières. Je l'ai seulement blessée. Tu aurais pu la sauver, mais tu en as décidé autrement. Donc, tu es en partie responsable. Tu es là pour tuer. Tu as ça dans le sang. Rejoins-moi, et nous deux on fera des merveilles. On sera unis tel un couple de meurtriers. Tu verras comme c'est grandiose. Pour qui tu m'as prise? Je ne voulais pas qu'elle souffre des blessures que tu lui as commises. Mais ne t'inquiète pas, je les vengerai tous les trois. Je le retrouverai, mais ce sera pas pour te rejoindre, ce sera pour te tuer. Tu as ôté trop de vie maintenant. Il faut que quelqu'un t'arrête, et je me ferai une joie de le faire. Oh, oh, oh. Mais tu as l'air bien sûr de toi. On verra bien lequel de nous deux sera debout en dernier. Ça que je serai sans pitié. Alors maintenant, juste un conseil. Go to sleep. Don't go to sleep. You won't wake up. Voilà comment ma vie a basculé en un éclat de seconde. Désormais, je ne vis que pour une chose, venger mes parents. Et je tuerai tous ceux qui lieront à Jeff. Je le trouverai et je lui ferai comprendre le vrai sens du mot souffrir. Voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo. Elle était pas longue, pas celle comme Jeff. Bon voilà. Et on se trouve pour un autre épisode de Creepypasta. Ciao.